C'est mon problème, Je n'ai pas de quoi, j'ai pas de gars, c'est ton problème. J'ai pas aimé ma vie là, c'est ça ton problème. C'est ça la musique? Oui, oui. J'ai pas aimé ma vie là, mais où est ton problème? Joli garçon. Là aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 avec un deuxième sujet. Pourquoi on est attiré par les bad boys? Pas forcément nous, mais en général. Ouais, voilà. Pas nous, hein. Pour pourquoi? Mon frère, Faut commencer. faut parler. AK Marv produced it. Pour vous, c'est quoi les caractéristiques types d'un bad boy? Franchement, beau ou pas? Un beau parleur. Ouais. Quelqu'un Beau qui parleur, voilà. maîtrise son art oratoire. Gros C'est-à-dire, français sur nous. Les filles, surtout à cet âge-là, Mm. on aime qu'on nous dise de belles choses, on aime qu'on nous vende du rêve. En fait, on aime qu'on nous mente. Ouais. On aime qu'on nous mente. Donc, directement, quand t'as quelqu'un qui maîtrise ça, il sait où placer les petits mots et tout. Au moins, un petit truc, t'es loin, Ouais. tu vois. Ouais. Donc déjà, ça crée quelque chose. Vraiment, tu peux être le plus vilain du monde ou quoi que ce soit, mais si t'es un beau parleur, ça passe crème, tu vois. Et en règle générale, les bad boys ne sont pas effacés. C'est ce que j'allais dire. Ils prennent l'attention de tout le monde. Exactement. Ils Ouais. prennent l'attention de tout le monde, ils sont hyper sociables, surtout Ouais. avec les filles, Ouais. ce genre de choses. C'est quelqu'un qui ne sera pas focus sur un tableau. En fait, quelqu'un qui est conscient de ses qualités. Quelqu'un qui a Exactement. confiance en lui. Ouais. Quelqu'un qui sait qu'il parle Bah, qui se la bien. pète. Quelqu'un qui sait qu'il plaît Mhm. et qui va jouer de ça. Exactement. Avec, du coup, toi et toi. Donc, c'est ce qui fait que voilà. Et maintenant, logiquement, quand, par exemple, du coup, là, on est sur le lycée de ça, t'as quelqu'un qui plaît à tout le monde, nanana et tout ça. Logiquement, tu fais partie du lot en mode, oui, moi aussi, il me plaît, tu vois. Mm. En plus, si jamais tu vois comment le gars, il est, comment il parle ou comment il t'a déjà parlé directement, tu t'imagines des choses, tu dis, oh bah, pourquoi pas, tu vois. Et en fait, c'est ça. Dans ces choses-là, il y a toujours cette... tu sais très bien que, ok, c'est un gars qui plaît à tout le monde. Il y a des filles, le gars aussi, il joue de ça, c'est un player. Ouais. Mais ce petit truc-là, le truc dangereux qu'il ne faut pas faire là, ce qu'il ne faut pas toucher, le fruit défendu, Bon, ça c'est va un te des tuer, critères aussi. mais tu te dis, quand même. Ce qui attire aussi, c'est le fait que c'est surtout le contraste aussi, tu vois. Tu peux être, t'es l'opposé de cette personne. Ouais. Et en vrai, dans sa façon d'être, je pense que t'admires aussi cette façon d'être et tu te dis, t'aimerais bien en fait dégager cette aura-là. C'est une façon de, pas de s'approprier, mais de se dire que vous allez dégager cette image-là à Ouais. deux. Et je pense que ce qui fait aussi que surtout que les personnes, tu vois, genre des personnes lambda, même dans les films, tu vois, les histoires d'un télo, tout ça là, c'est parce que la personne elle est à l'opposé. Ouais, c'est ça. Et je trouve aussi un critère qui attire souvent aussi le côté rebelle. Je sais pas si t'as parlé du côté rebelle, mais le fait que il soit dans l'interdit, que ça soit le gars en fait qui est courageux et tout, en mode ouais, les profs, nani nana, je m'en fous. Pas forcément ouais. courageux, il peut être juste impoli. Ça c'est vrai. Ouais. Mais le côté rebelle, je pense que c'est un gros truc aussi, tu vois. Je pense aussi, tu vois, les personnes qui attirent autant l'attention comme ça, Après, ça peut être des personnes qui ont une double personnalité, j'ai constaté. ça peut être des personnes qui ont double Qui sont timides. Soit ils sont comme ça, ou soit en fait ils sont timides, ils n'ont pas confiance en eux. Et Exactement, exactement. Ça, j'ai Bah, déjà vu en Ils plus. jouent un rôle Ouais, pour s'insérer dans la société, pour trouver une place dans la société. voilà, Ça exactement. aussi, ça peut se faire. Ouais. Mais en tout cas, Après, je ça pense peut être que- aussi des personnes, par exemple, qui sont, je sais pas, tristes, mais avec les gens, genre devant les gens, ils veulent se donner, enfin, ils veulent prouver quelque c'est chose. ça. Et du coup, ils veulent en fait se montrer, du coup, ils sont obligés de faire un peu l'impoli, si je peux dire. Ouais. Et du coup, pour que les gens, en fait, les voient. Ouais. Et au fond, si on creuse, c'est soit, en fait, c'est des Ouais. gens tristes ou qui ont des problèmes, ou enfin, je sais Ou pas. un manque de Juste, confiance. Voilà, c'est ça. Ou tout simplement à l'opposé. Ouais, ouais, ouais. Mais franchement, je pense que pour conclure sur cette question, franchement, pourquoi les filles, bon après c'est une opinion parmi tant d'autres, sont attirées par ce type
de garçons-là, je pense que c'est surtout déjà, ouais, le caractère, ce truc qu'il y a autour, mais aussi, et surtout, je pense, cette question de, oui, je sais que c'est pas bien, genre, quand tu parles avec quelqu'un, tu sais rapidement quel type de personne c'est. Ouais. Tu sais directement à quel type de personne tu as affaire, en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt sérieux? Bon, il y a des gens quand même qui sont un peu malades, t'arrives pas à percer le mystère rapidement, mais tu sais déjà à quel type de personne tu as affaire. Mais ceux qui sont chauds, genre tu vois dès le départ, mais justement, en fait, ça te stimule et tu dis, ouais, je sais que ça, c'est pas trop... Ouais. Mais bon, pourquoi pas? Et je pense que c'est surtout ça. Ouais. Mais bon. Qu'est-ce que serait la vie sans un peu de... Un peu de piment, un peu de peps. Le côté aussi où tout le monde le met sur un piédestal. Où tout le monde l'apprécie, quoi. Ouais, exactement. Un peu, tu vois. Ce truc-là aussi, où dès qu'il est à un endroit, tu vois qu'il y a plein de monde qui va vers lui. En fait, c'est comme si c'était un aimant, il attire les gens. Et tu dis, ça peut aussi te pousser en fait à te poser des questions sur cette personne et te dire, mais pourquoi il attire autant de monde? Ouais, du coup, ça te... c'est bizarre. Et du coup, vraiment ça à aller rentre vers dans lui, ta voilà, tête. Ouais, la personne, elle rentre dans ta tête, tu te poses des vraies questions et au final, tu te dis, mais... Ça, en fait, c'est intriguant, tu vois. T'as envie de découvrir ce qui se cache derrière ça. Parce que forcément, tu te dis, bah, la personne, elle a confiance en elle et tout, mais tout le monde a un côté, tu vois, qu'il ne montre pas aux gens. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'un bad boy peut se ranger juste pour vous? Enfin, est-ce que vous pensez que vous pouvez changer la personne? Pas changer la personne, mais créer le déclic justement qui ferait que moi je dis c'est possible. Ça serait une personne. Après, tout à l'heure, quand on a dit bad boy, on a plus parlé, tu vois, du côté lycée et tout. On n'a pas parlé du côté homme à femme et tout ça. Mais là, du coup, je veux parler de ça. Chaque homme, en tout cas la plupart, je pense, finit par trouver à un moment donné la femme qui va faire que tu vas te ranger. Ouais, c'est vrai. Même si au départ tu te dis ok, je suis pas partie pour ça, mais il se peut que tu vois quelqu'un et tu dis bon, j'ai pas envie de merder, genre j'ai envie de faire les choses bien, et puis voilà, cette fois je me range. Donc oui, même si c'est quelqu'un qui a un putain de passif, ça peut être difficile, ça peut le process peut être long, mais ça arrive. Genre on a tous un déclic pareil, hein, pour une femme qui enchaîne, qui rencontre un gars et se retrouve dans quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, et puis après elle se range, tu vois. Donc je pense que ça va dans les deux sens. Si tu trouves vraiment quelqu'un, tu sais ce que tu veux et que tu dis allez, cette personne je veux pas la laisser passer, je veux pas qu'elle m'échappe, en vrai tu peux faire les efforts. En tout cas tu peux. Imaginons ce bad boy, il vient vers vous et tout. Est-ce que vous lui laisserez une chance? Vous pourriez vous lui laisser une chance? Ou vous auriez justement peur de ça et vous vous diriez next, en fait, je préfère m'assurer que cette personne... Bah après, sur le coup, quand il vient vers toi, tu connais tu pas sais encore son passé, ouais, tu vois. C'est ça. Mais imaginons que tu sais. Ah, là c'est compliqué, hein. Surtout que, ouais, il a un passé, voilà quoi. Ouais. En fait, moi, je pense que si tu viens vers moi, je connais ton passé, tu viens vers moi en mode normal, genre j'ai envie de quelque chose de vrai, je vais voir, je vais étudier la situation. En tout cas, si je suis intéressée, je vais étudier la situation et par la suite, je me ferai ma propre opinion. Parce que j'ai entendu, on m'a parlé de ta réputation, on m'a parlé de ce que tu as fait, mais si je vois que tu es arrivé, de la façon dont tu m'as abordé, tout ça, ça m'a plu, enfin, je suis quand même intéressée, ok, je vais me faire ma propre opinion. Mais il y a des gens aussi que, ok, il y a eu une traînée de poudre et la façon dont la personne va t'aborder, la façon dont la personne va te rentrer dedans, tu sens les gens qui slide dans tes DM chaque 15 minutes dès que tu postes une story ou quoi que ce soit. Il y a une façon de faire. La façon dont il vient vers toi, en fait, tu sauras directement s'il est sérieux ou pas. Dans les... Je pense que... Enfin, pas voilà, sur le coup, mais tu sauras en fait un peu quand même sur ses intentions envers toi. Puis à un certain moment, tu as un style d'homme particulier. Genre, tu sais directement ce que tu cherches chez quelqu'un. Donc, dès la première fois où tu parles avec la personne, les premiers trucs, tu sais. Ça filme. Ouais, c'est donc, dès les premiers trucs, tu sais, et puis tu dis, vas-y, ça c'est une perte de temps, ça pourquoi pas. Et puis en fonction de ça, tu te positionnes.
Elle a tout dit. Elle a tout dit. On peut pas rajouter quelque chose de plus. Rien à dire. Je pense que c'est quelque chose de mature en fait, de laisser la chance à la personne de venir se montrer sur sa... Parce que tôt ou tard, en fait, même si elle te montre sa plus belle facette à ce moment-là, Ouais. tu te rendras forcément compte. Ah oui, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que l'homme de votre vie pouvait le rencontrer en boîte de nuit? Non, c'est possible. C'est possible. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non. Ouais. Énorme. Il y a de plus en plus de gens qui disent que non, impossible en fait. Le type de gars que tu trouves en boîte, c'est pas forcément. Et moi, si je trouve pas. Donc en fait, la personne. Parce que nous, on est là pour quoi? Pour s'amuser en vrai. C'est-à-dire que ces personnes-là, ça peut être des personnes sérieuses dans la vraie vie et qui viennent juste justement pour s'amuser. Exactement, comme toi. Donc voilà. Comme tu peux rencontrer des sorciers à l'université, à l'église. Exactement. Tu peux rencontrer la personne qui va détruire ta vie à l'église. Tu vas à l'église. À la mosquée. Non, c'est une façon de parler. Ouais. à la mosquée ou je sais pas moi, à la bibliothèque. Vraiment des lieux où tu vas te dire waouh, où tu vas rencontrer un mec, je sais pas moi. Ah ouais, c'est ça. Dans un putain d'endroit très sérieux, très propre sur les yeux. C'est celui qui va Ah, c'est des pareil. sorciers. C'est le fond qui compte. Et puis il y a ça, il a pas truc. Yanissa et Demi. Ah, Ils sont croisés en boîte. c'est vrai? C'était pas ils sont un venus en mariage ou un... Non, c'était en boîte. Ok. Non, mais c'est Maintenant ça. ils sont là. Je dévie un petit peu du sujet. Pour vous, quel autre critère serait genre rédhibitoire que vous ne pourrez pas accepter genre pour être justement en couple avec cette personne, vous marier avec. Surtout vous marier avec, parce que tu peux être en couple avec une personne, au final vous avez plein de trucs différents et tout, mais se marier c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir, tu vas passer toute ta vie avec cette personne, et il faut réfléchir pas aux règles, mais des critères où tu sais que bah, c'est ta limite et que tu peux pas aller au-delà de ça. Pour moi, Ouais. quelqu'un avec qui tu décides de te marier, faire ta vie, avoir tes enfants, ta descendance, et tout ce qui suit. Exact. Un point très 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 important, c'est surtout qu'on ait la même vision. Ouais. Genre que dans le fond, on ait la même vision. Que tu comprennes mes objectifs de vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle de famille que je veux avoir, la carrière que je veux avoir, la vie que je veux avoir, mes objectifs, mes combats, ce qui m'anime, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas, ce que je défends, ou ce qui pour moi, en tout cas mes valeurs, faut qu'on s'entende, enfin en tout cas faut que ça colle. Faut vraiment qu'on ait une même vision. Pour qu'ils puissent comprendre que ça sera un plus. Tu on vois. ait vraiment une même Que ça vision, soit que tu me comprennes et que on se marie mais qu'on avance vraiment dans la même direction. Quand vous avez la même vision et que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous allez pouvoir vous épauler, vous comprendre, vous supporter et justement en fait créer une descendance des enfants qui vont aller dans ce sens-là, ce qui va vous permettre de créer votre je sais pas comment appeler ça, mais vous quoi, ta famille, ton familial, quelque chose de solide. Exactement. Tu vois. Et aussi que la personne comprenne que vous êtes quand même deux personnes différentes, deux personnes à part entière et que vous n'êtes pas qu'une seule personne. Parce que je pense que c'est l'erreur que beaucoup de personnes font en étant en couple, ils s'oublient. Et directement, ils font qu'une seule personne et ils n'arrivent plus en fait à... Ouais, mais faut pas oublier que oui, chacun a sa part, sa personnalité. Et comme tu es, je suis comme je suis, on ne s'oublie pas. On s'apporte en fait. Voilà. Et du coup, imaginons vos projets. Toi, tu as un projet, imaginons, dans un autre pays. Et que bah, ton mari, vous êtes déjà mariés, et que ton mari, bah, lui, il a un projet dans un autre pays. Mais du coup, c'est pas le même pays que là où tu as tes projets. Tu fais comment? Tu le suis? Tu fais comment? Si c'est ton mari qui a le projet. Ouais. Et que lui, en fait, il veut partir dans le pays où bah, il veut réaliser ses projets. Et que toi, bah, t'avais pas prévu ça, tu vois. Et que tu as déjà ta carrière dans ce pays-là. Non, ouais. Dans un autre pays que tu voulais... toi aussi, tu as un autre pays où tu as envie de faire une carrière. Ouais. On va peser le pour et le contre. Moi, je sais que je pense que je serais une personne bah, très attachée à ma dans les traditions, ils disent souvent oui, il faut suivre ton mari. Enfin, ah ouais, ça c'est les anciens qui disent voilà. Ouais, non, mais ouais, tu vois. Ouais. En fait, moi je trouve que dans faut peser le pour et le contre. Là, vous pesez le pour et le contre. Il a ses rêves, t'as tes rêves, il n'y a pas de souci. Au final, tout ça c'est pour vous deux. Ok. Tu pèses le pour et le contre. Il a ses projets dans un autre pays.
tu vois l'opportunité. Si pour lui c'est une belle opportunité, aujourd'hui, ça peut booster sa carrière ou en tout cas être quelque chose de grand demain, ok, tu regardes. Toi aussi, tu regardes ton projet, tu regardes ce que ça donne. Peut-être que ce que tu veux faire, tu peux le faire où lui, il va le faire. Peut-être que lui, cette opportunité, il peut la faire où toi, tu veux le faire. Ouais. Ou peut-être qu'en fait, à un moment donné, si jamais vous pouvez faire des concessions. Exactement. Et trouver un endroit où vous pouvez faire ça ensemble. Ouais. Ou peut-être parfois, lui, il peut aller faire un truc, ça peut être par exemple un truc qui n'est pas long. Il va, il fait son projet. Toi aussi, tu vas de ton côté, tu fais ton projet. Et vous vous rejoignez sur un même truc. Mais en fait, il y a toujours des moyens de s'arranger. Il y a toujours des moyens de s'arranger. Mais juste, il faut comprendre aussi la personne que tu as en face. Vous avez des projets, on a tous des projets, des trucs. Mais il faut s'arranger, il faut trouver des compromis. On ne pourra pas surtout toujours dans le aller dans monde la même actuel direction. où on vit, où les femmes, tu vois, elles ont quand même des bêtes de carrière maintenant. Et je trouve que justement avant, il y avait cette facilité de suivre tout le temps l'homme en fait. Surtout l'homme parce que c'est la femme qui a les enfants, donc elle a plus tendance peut-être à avoir des congés maternité, être plus à la maison, donc en fait c'est à l'homme d'aller chercher l'argent et tout ça. Mais en fait, là aujourd'hui, je pense qu'on est passé à une autre époque ou à un autre, dans une autre ère où la femme aussi a besoin d'être épanouie professionnellement, a besoin en fait d'avoir ses propres choses. Parce que moi je sais que, et ça amène encore une autre question, je pense qu'on va jamais finir cette vidéo. Est-ce que vous pourriez vivre avec l'argent de votre mari et rien qu'avec l'argent de votre mari? Moi je pourrais pas. Enfin, je peux accepter, mais je pourrais pas en fait m'asseoir. Enfin, imaginons j'ai pas le choix. J'ai des enfants, à ce moment-là je peux pas travailler et tout. Je pourrais l'accepter forcément parce que c'est mon mari, tu vois. Donc même si c'était lui qui avait un souci, c'est sûr que ça aurait été moi qui lui aurais donné justement pour l'aider ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est important pour une femme justement d'avoir, comme pour l'homme, d'avoir en fait sa propre chose, sa propre... parce que ça te permet d'être épanoui en fait professionnellement et d'avoir confiance aussi en toi. Parce que c'est des choses sur lesquelles il peut y avoir des disputes, des conflits, des histoires de c'est moi qui paye la maison, tu veux pas dire grand chose et tout. C'est pas forcément que pour ça, mais je dirais aussi que vraiment c'est très important d'être indépendant. Voilà, d'être indépendant des deux côtés. Je pars du principe que dans cette vie, rien n'est jamais acquis. Donc exactement. dans une famille, je pense qu'on ne peut pas compter que sur un seul revenu. On ne sait jamais ce qui peut arriver. On peut tout avoir. On peut tout gagner du jour au lendemain comme on peut tout perdre du jour au lendemain. Donc, on peut avoir des investissements et tout, mais si on n'a qu'un seul pilier, une seule source de revenus, si jamais ce pilier s'ébranle, c'est fini. Vous avez des questions ou fin du débat? C'était pas réellement un débat, c'était plus du blabla. Parce qu'on avait la plupart du temps, on a quand même les mêmes avis. Donc voilà, j'espère que vraiment ce petit concept vous a plu. C'était vraiment en mode chill. Et n'hésitez pas à donner vos avis aussi en commentaire, ça nous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Bisous, à bientôt. Bisous. Ciao. Ça se voit, on est fatigué, on est au ralenti. Ouais, là, on est